105.5. « 592 morts, 7951 blessés pour 5814 accidents en 2018 au Togo. C'est le carnet noir ce dimanche 3 mars 2019. Ces chiffres ont été publiés vendredi par le ministère de la Sécurité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au D12 de Pyramide FM. Qu'est-ce qu'il faut alors se souhaiter en ce début de mois, si ce n'est la sécurité, l'assurance et la protection dans les rues, mais aussi dans les maisons. Depuis vos maisons, vous faites bien de nous écouter et sans vous, l'émission n'aura aucun sens. Mais votre écoute puis votre participation active au débat doit pouvoir continuer par se faire dans le respect des opinions de nos invités. C'est en fait le principal fondement de la démocratie, à savoir donc la diversité. Dimanche dernier, certains de nos auditeurs n'étaient pas d'accord avec notre invité. C'est leur droit, mais retenez que notre invité a aussi le droit d'exprimer librement ses pensées. Bientôt 30 ans que le Togo s'essaie au débat contradictoire et c'est notre combat au quotidien. Ce dimanche, nous avons fait appel à un nouvel invité. Au moment où la semaine s'achève, les Togolais sont attentifs aux faits et gestes des acteurs politiques. N'est-ce pas eux qui font du Togo ce qu'il est réellement? À la veille du lancement du PND, les Togolais ont sans aucun doute un éventail de questions. Qu'est-ce que ce PND va apporter au bien-être des ménages? Va-t-il assurer la prospérité partagée et la justice sociale? Que contient-il de nouveau pour le développement du Togo? Il n'y a pas très longtemps, la galerie des sigles au Togo présentait fièrement le DSRP, puis le SCAP, le PUDC, pour enfin inventer le PND. Le bout du tunnel est-il finalement à portée de main pour les Togolais? En vérité, les Togolais veulent vivre heureux et sans crainte du lendemain. Fogna Singbe et la nouvelle série d'actions de terrain sont-ils les solutions? À Kanté, le chef de l'État a tenu cette année son deuxième conseil des ministres hors de Lomé. Loin de la capitale, les agglomérations des provinces sont-elles vraiment des villes à l'opposé de la seule Lomé? Ici, l'opposition au régime est forte. Ces derniers mois, cette opposition a aussi eu son sigle C14 ou la coalition des 14 partis politiques. La C14 traverse une zone de turbulence comme un avion. Son commandant de bord va-t-il réussir la prouesse de poser l'appareil sans casse et sans égratignure? En Afrique, la politique allie innovation et constance. Le Nigeria et le Sénégal n'ont pas dérogé à la règle des organisateurs vainqueurs. Les présidents sortants Muhammadu Buhari et Macky Sall ont été classés premiers au premier tour. Des résultats sont naturellement contestés. C'est l'ancien journaliste et désormais président du parti Le Togo Autrement, Philbert Atisso, qui est notre invité pour participer à l'émission. Deux numéros 96 50 34 37 et puis 77 70 43 09 70. Le technicien du jour, c'est Vinceslas Boga Koudoyo. Philbert Atisso, bonjour. Bonjour, cher confrère Pierre Watiobé, et merci pour l'invitation. Comment allez-vous? Je me porte comme un charme. Ça fait une belle urette, vous n'êtes plus revenu dans ce studio. Oui, c'est vrai que sur les dernières périodes, la radio a tenté de me solliciter pour que je vienne livrer mon opinion sur la situation du Togo en général. Bon, j'ai pas eu beaucoup de temps. Et non, je voudrais vous féliciter pour la sollicitation, malgré que j'ai un peu décliné les invitations sur les dernières périodes. La radio a été tenace, elle a continué à m'inviter. Et pour la patience aussi, parce qu'il faut être patient de comprendre que les acteurs peuvent avoir aussi des occupations et ne puissent pas répondre aux invitations des journalistes. J'ai tout compris, puisque je sais que vous comprenez la presse. Justement, la presse, vous l'avez quittée il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'elle vous manque? Vous savez, si j'ai de la passion pour une profession, c'est la presse. Et davantage la presse écrite. Moi, j'ai eu une fascination pour la presse, parce que non seulement que la presse est un pouvoir, bon, le pouvoir de la presse est contesté par certains, parce que le pouvoir est défini comme la capacité
à contraindre à l'obéissance et au respect de la loi. Pour contraindre, il faut avoir des instruments. L'État contraint les populations à observer la loi à partir des instruments, les forces de l'ordre et de sécurité, et puis d'autres moyens. La presse ne contraint pas. On dit que la presse est un pouvoir. Moi, je suis fasciné par ce travail qui permet aux autres d'être informés de ce qui se passe, de comprendre, de savoir, le droit de savoir, le droit de connaître. Parce qu'une population qui ne sait pas, qui ne connaît pas, est dans l'obscurantisme. Donc je ne regrette pas d'avoir quitté la presse, puisque je continue à travers l'écriture, parce que je suis par ailleurs dans l'écriture. L'écriture joue aussi un certain point de la presse, c'est-à-dire transmettre le savoir informé. Donc c'est un travail fantastique, formidable que vous faites. Et moi, je suis avec vous dans ce combat continu qui est de défendre le débat contradictoire. Mais justement, pour ce qui concerne le débat contradictoire, ce dimanche, vous êtes là. Peut-être dimanche prochain, nous aurons la possibilité d'avoir un autre acteur politique. C'est presque le cas sur les autres médias. Mais il est presque impossible de mettre deux acteurs politiques togolais de bords différents en face dans un studio radio-télévision. Cela est devenu finalement une règle. Est-ce que vous comprenez cette situation? Non. Je la comprends, mais je dis qu'elle n'est pas normale. Je la comprends parce que n'oublions jamais que le Togo a vécu plus de 40 ans dans la dictature. Alors dans la dictature, le débat est unique et unilatéral. On vous dit, taisez-vous, on vous développe. Et pendant 40 ans, un peuple qui n'a pas été forgé au débat contradictoire, à la liberté d'opinion, à la liberté de penser et de parler, il est évident que lorsque l'on siffle la fin de la pensée unique, les populations traînent les stigmates. Donc nous traînons les stigmates de la pensée unique. Je vous ai suivi le dimanche dernier avant de me déplacer. Vous avez reçu un collègue des partis politiques. J'ai vu comment les gens n'ont pas accepté qu'il ait pu exprimer ses opinions. Il a ses opinions. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais il faut le laisser dire ses opinions. C'est ça aussi le prix à payer lorsqu'on dit qu'on veut construire une société démocratique. Mais est-ce que nous acceptons de payer ce prix? Alors moi, je pense que davantage, même sur les réseaux sociaux, il faut que nous acceptons le débat contradictoire. Chacun est libre de choisir son camp. Chacun est libre d'avoir son opinion. Si nous voulons appartenir à une société pluraliste, à une société démocratique. Alors, pourquoi refusons-nous que l'autre ne puisse pas exprimer ses opinions, que l'autre ait une opinion qui soit différente de la nôtre? Nous subissons ça tous les jours. Et donc, moi, je pense qu'il y a une culture à forger aussi dans ce sens. Et cette culture-là, il faut l'inculquer. Et c'est aussi le travail des partis politiques que nous sommes et des organisations de la société civile de marteler l'idée que la société pluraliste fonctionne avec la liberté pour chacun d'exprimer sa pensée, d'exprimer ses opinions. Est-ce que cette étape va prendre du temps? Cette étape de sensibilisation, est-ce que ça va prendre du temps? Parce que ça fait quand même 30 ans. Ça va bientôt que le Togo s'essaie à la culture démocratique. Ça va prendre du temps parce que j'étais justement en Guinée au début de cette semaine, à Conakry. Il y a un acteur politique qui intervenait sur une radio que j'ai ouverte par hasard. Il définissait la démocratie comme étant un voyage sans destination, un voyage sans fin. C'est-à-dire que c'est une culture qui se forge, qui ne prend pas fin. Et donc, quand vous me posez la question de savoir si l'idée même que nos populations acceptent le débat contradictoire, l'opinion contraire va prendre du temps, eh bien oui, ça va prendre du temps. Mais ce que nous souhaitons, c'est que cette culture-là soit développée, soit forgée. Il faut que les acteurs, ceux qui comprennent que la liberté de chacun
de pouvoir dire ce qu'il veut dans le respect de l'autre, dans le respect de la loi, est formidable et fantastique. Ça fait évoluer la société. Il faut qu'il travaille davantage là-dessus. Il y a encore quelques semaines, je ne sais pas, quelques jours peut-être, vous vous revendiquez de la C14, de la coalition de l'opposition. Beaucoup de gens estiment ou écrivent sur votre prise de distance. Est-ce que vous voudrez bien expliquer ce qui est en train de se passer? Parce que c'est aussi ça la principale situation au niveau de la coalition depuis quelques jours. Oui, très bien. Nous avons écrit à la coordination de la coalition pour signaler que nous suspendons notre participation au regroupement. Déjà, une semaine à l'avance, nous avions écrit également à la coordinatrice de la coalition que nous avons rencontré dans une délégation forte du parti Le Togo Autrement. On était 6, on a rencontré la coordinatrice et nous lui avons signifié que nous ne pouvions pas prendre part au conclave qui était en cours d'organisation. Et nous avons dit le pourquoi de notre refus de participer au conclave. Alors, vous savez que déjà au Togo, quand on parle de conclave, le terme, il est religieux, il est vaticanais. Le conclave, c'est lorsque les cardinaux se rassemblent pour désigner le pape. Et quand le pape est désigné, il y a un cardinal, le chargé de la communication, qui sort et qui dit « Ademus papam ». Le pape a été trouvé. Voilà ce que ça veut dire un conclave. Alors, le terme n'est pas nouveau. Dans le contexte politique du Togo, il y avait déjà eu un conclave qui a suscité quelques remous et au cours duquel on avait désigné un candidat unique. Certains partis ont claqué la porte. Bon, voilà, le terme, à notre avis, ne s'y est pas bien. Et puis la seconde chose, nous, au niveau du Togo autrement, nous avons estimé que un conclave qui ne réunirait que les membres de la C14 ne serait pas différent de la conférence des présidents. Parce que la conférence des présidents au niveau de la C14, c'est quoi? C'est lorsque nous nous retrouvons entre les 14 présidents de parti, parfois avec nos adjoints, pour réfléchir sur les décisions à prendre, les orientations, la stratégie. On réfléchit sur tout. Alors, transporter le président dans un autre lieu et l'appeler conclave, pour nous, ça n'est pas différent. C'est pour ça que nous avons proposé dans un courrier que si on veut que la coalition fasse sa mue après le revers qu'elle a connu, il est important que l'on associe d'autres forces à la réflexion. Comme ça, la réflexion est nourrie par d'autres acteurs qui voient les choses différemment que la coalition. On ne s'enfermera, ou en tout cas, la coalition sortirait de son cocon habituel, de ses réflexions habituelles, pour avoir d'autres regards, d'autres réflexions. Et donc, nous avons proposé que l'on élargisse ces journées de réflexion, puisque c'est comme ça qu'on a appelé cette réunion un peu plus tard, aux forces de la diaspora. Dans la diaspora aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui sont des organisations majeures. Il y a beaucoup d'acteurs qui soutiennent par leurs réflexions, qui soutiennent par les moyens financiers les organisations démocratiques du Togo, notamment la coalition des 14. Pourquoi les exclure de la réflexion qui va permettre à la coalition de devenir ce que la coalition elle-même a proposé au lendemain du 20 décembre 2018, c'est-à-dire le mouvement citoyen. Donc, associer la diaspora à cette réflexion, associer les forces de l'intérieur qui sont nombreuses également et qui ont des choses à dire à la réflexion, de manière à ce que nous ayons ce que nous avons toujours dit, eh bien ce fameux état général ou de l'opposition, ou les états généraux de l'opposition. C'est ce que nous avons dit, et nous avons été clairs avec la coordinatrice en disant que si c'est un conclave fermé aux membres de la C14, eh bien le Togo autrement ne prendra pas part. Donc, le principal souci au niveau de Togo autrement, c'est l'utilisation du mot conclave.
En réalité. Non, j'ai développé d'autres arguments. Oui, j'ai compris. Mais en fait, au départ, vous avez eu peur parce que au conclave, aux sorties de ce conclave, il peut s'agir de désigner un candidat unique éventuellement pour l'opposition pour la présidentielle de 2020. Mais pas extension. Quand on regarde le dictionnaire, est-ce que le conclave ne peut pas signifier aussi juste un rassemblement, une réunion, une journée de réflexion, une assemblée? Est-ce que cela ne peut pas signifier cela aussi? Oui, mais à supposer même que le conclave sorte de sa terminologie religieuse pour signifier réunion tout court. Ben, nous disons que même si c'est une réunion tout court, il faut l'élargir, il faut l'ouvrir, il ne faut pas la fermer aux membres de la C14. Et je pense que ça aussi a été un peu la pomme de discorde, ou en tout cas la raison pour laquelle le Togo autrement n'a pas pris part au conclave. Et nous sommes fort aises que ce ne soit pas le Togo autrement seul qui n'ait pas participé à ce conclave. Il y a 4 autres partis politiques de la C14 qui ont d'autres raisons, mais qui n'ont pas pris part également à ce conclave-là. Bon, maintenant, au-delà du conclave, il y a aussi d'autres malaises. Vous savez, nous avons été, par exemple, le chantre avec d'autres, parce que nous ne pouvons pas le réclamer tout seul, de l'unicité d'action de l'opposition. Parce qu'en d'autres temps, avant de venir à la politique, c'est pour cela d'ailleurs que je dis souvent que nous, notre expérience est formidable. Nous avons fait beaucoup de choses pour affirmer notre engagement à changer le Togo avant de venir à la politique. Et justement, nous avons dit que nous sommes l'un des chantres de l'unicité d'action de l'opposition. C'est vrai que ça a été théorique, mais au final, nous avons expérimenté le rassemblement de l'opposition. Et le peuple en est demandeur, les populations en sont demanderesses de l'union de l'opposition. Mais quand nous sommes allés, nous avons constaté qu'il y a des problèmes majeurs. Il n'y a que nous qui puissions le dire. Parce que ça fait 30 ans quand même, Pierrot. Ça fait 30 ans. Les gens qui nous reprochent en disant, vous venez dire des choses sur la place publique, pourquoi vous n'allez pas laver le linge sale en famille? Ça fait 30 ans qu'on lave le linge sale en famille. Non, mais justement, est-ce que par exemple, vous pensez que, ce faisant, votre démarche, est-ce que vous pensez qu'elle apporterait quelque chose au combat que vous menez? Oui, mais je dis la vie des gens, la vie de mon peuple, les gens meurent. La vie des gens est ruinée, les gens ne trouvent pas de travail, le temps passe, l'homme n'est pas éternel sur terre. Mais tout le temps, les forces politiques de l'opposition vont d'échec en échec, vont d'échec en échec. Alors qu'est-ce qui fait les échecs? Il faut à un moment donné avoir le courage de le dire, même s'il faut crever l'abcès pour que ça devienne une plaie et que cette plaie se cicatrise après. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est que vous suspendez votre participation à la coalition. Oui, attendez, oui. Je vais terminer. Est-ce que vous pensez qu'en suspendant votre participation à la coalition, le peuple que vous prétendez défendre, est-ce que vous pensez lui fait du bien? Nous pensons que nous faisons du bien au peuple. Parce que, vous savez, à un moment donné, en politique, il faut avoir le courage d'assumer des choix. Et les plus grands hommes qui ont réussi en politique, c'est ceux qui, à un moment donné, ont fait des choix, quitte à ne pas être compris sur le court terme, mais à l'être plus tard, à travers les actes que l'on pose. En 1995, François Mitterrand finissait son mandat. Permettez-moi d'argumenter un peu avant de répondre aux questions pour que les gens comprennent, parce que ce débat est fondamental. Nous avons posé un acte que beaucoup de gens n'ont pas compris. Il faut leur expliquer. Il faut expliquer notre motivation. Alors, en 1995, François Mitterrand finissait. Le socialisme a fait 2 septennats au pouvoir, 14 ans. La droite devait naturellement prendre le pouvoir. Mais la droite a soutenu Édouard Balladur. Tous les ténors de la droite, Philippe Séguin, Nicolas Sarkozy, Charles Pasqua, tous tels qu'ils étaient, ils étaient avec le Premier ministre Édouard Balladur. Chirac était seul, il était le président du RPR, de la droite. Il a dit, je me présente quand même. Mais les gens disent, mais c'est peine perdue, ou c'est perdu d'avance.
ben c'est lui qui a gagné les élections. La dernière fois, Emmanuel Macron, il a eu le courage de dire « Je me présente à une élection » malgré que les grands partis étaient là. Il a gagné. Félix Tshisekedi, il a dénoncé l'accord de Genève aux rentrées à Kinshasa. Et puis après, aujourd'hui, c'est lui qui est... Est-ce que ce n'est pas des exemples qui sont trop loin de la réalité politique togolaise? Moi, je veux simplement, à partir de ces paradigmes, dire qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de ses choix politiques. Lorsque l'on constate que ces choix coïncident avec une conviction profonde. Alors, nous disons simplement que la C14 en tant que rassemblement de partis est formidable. Mais un rassemblement, une coalition ne doit pas être que physique. Une coalition doit être aussi un esprit. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une coalition, vous êtes imbriqué, vous êtes d'esprit. Oui, ce que vous dites là, est-ce que c'est pas politicien? Non, finalement, puisque vous le savez. Écoutez, je donne un exemple. Oui, vous savez très bien qu'au niveau de la coalition, vous êtes venu d'obédiences différentes. Oui. L'état d'esprit, en tout cas, ne peut pas être le même. Moi, je vais vous dire quelque chose. Parce qu'il faut donner des exemples pour étayer les choses. Au mois de... Nous avons commencé les premières manifestations le 6 et le 7 septembre 2017. Après la sortie du PNP le 19 août 2017. Au mois d'octobre, la présidence de la République du Ghana invitait chaque parti au Ghana pour consultation. C'est-à-dire que le chef de l'État, quand il était acculé, il est sorti, donc il a pris des contacts. Et puis, la présidence du Ghana appelait chacun des partis. Nous étions 3 partis à ne pas être reçus à Accra. Les raisons, nous ne les connaissons pas. Il y a le Togo autrement, il y a les démocrates, il y a le DSA. Mais ça n'est pas le problème, parce que quand vous êtes dans une coalition, on ne vous reçoit pas tous. Mais comment pouvez-vous imaginer que quand les collègues sont revenus, ils ne nous ont jamais dit qu'il y avait eu une telle réunion? J'étais choqué. Quand j'ai appris ça, j'étais estomaqué. Est-ce que vous avez posé ces sujets-là au sein de la coalition? Oui, évidemment. Et quelles ont été les réponses? Disons que les collègues qui sont allés, ce ne sont pas eux qui ont désigné ceux qui devaient aller à la présidence à Accra. Mais vous aviez dit que la présidence du Ghana recevait les partis politiques à tout de rôle. Et au niveau du Ghana, on savait que c'est 14 partis politiques. Cela suppose que si on devait recevoir, au final, on recevrait 14 présidents. Oui, on en a reçu 11. Et je pense on s'est pas rendu compte à Accra qu'il manquait 3. Quelqu'un a dû donner une liste en disant que les autres ne les recevaient pas pour une raison ou une autre. Non, mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème que nous n'ayons pas été reçus. Mais les collègues qui sont allés, quand ils sont rentrés, ils n'ont jamais rendu compte de la réunion en conférence des présidents. Non, j'ai envie de donner cet exemple-là, qui n'est pas trop grave, qui relève du factuel, pour que vous compreniez qu'on n'était pas d'esprit dans la coalition. On était une coalition physique. On n'était pas d'esprit. Si on était d'esprit, si la coalition était un esprit, quand M. Jean-Pierre Fabre va quelque part, c'est le DSA, c'est le Togo autrement, etc. Mais vous vous êtes rendu compte de cette situation à quelle époque? C'est après le 20 décembre que vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas le même état d'esprit? Pas du tout. Nous nous sommes rendus compte assez tôt. Oui, mais vous vous êtes rendu compte assez tôt, mais vous êtes quand même resté à la C14. Vous ne pouvez pas me dire que mes griefs, tout en étant au sein de la C14, mes griefs contre la C14, vous ne pouvez pas me dire que vous ne les connaissez pas. Parce qu'à maintes occasions... Je les ai découverts récemment. Non. À maintes occasions, je suis allé sur des médias pour dire des choses. Telles que je les pensais, etc.,
qui n'ont pas été souvent du goût des collègues. J'ai dit des choses. Mais je veux dire simplement que c'est à partir de cet événement que j'ai compris que on était une coalition physique. On n'était pas une coalition d'esprit. Parce que quand vous allez quelque part, vous venez, vous ne cachez pas. Vous ne cachez pas. Je ne sais pas. Mais donc cet épisode, vous êtes resté... En travers de la gorge. Oui, en travers de la gorge. Mais à cette époque... Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Mais disons les choses telles qu'elles sont. Notre parti peut n'être rien. Parce qu'il ne draine pas beaucoup de monde. Mais moi-même, en tant que Fulbert Astitiso, j'ai souffert dans mon engagement politique. J'ai 2 fois été en prison. J'aurais pu mourir. Vous n'êtes pas le seul par rapport à ce que... Non, moi je parle de moi. D'autres ont souffert. C'est le débat entre les Juifs et les autres peuples. Les Juifs réclament la paternité de la souffrance. Les Africains leur disent, eh bien, nous avons connu pire. Moi, je parle de moi. Je parle de ma souffrance en disant, j'ai été 2 fois arrêté pour mon engagement politique. C'est la mort qui m'a refusé et la vie m'a pris. Moi, si vous Pierrot Atioubé, vous pouvez rassembler tout le peuple togolais dans la rue. Vous pouvez être un parti qui a 100 députés, je ne sais pas combien de députés. Je ne vous suivrai pas si vous n'êtes pas capable de me considérer comme étant quelqu'un qui est capable aussi d'apporter de la réflexion, Je ne vous suivrai pas, hein. Franchement, je vous le dis. Je peux n'être rien du tout, et ce rien du tout que je suis, je vais aller l'utiliser pour moi, avec les gens qui croient dans les valeurs que nous incarnons. Je ne vous suivrai pas parce que vous êtes... Je ne suivrai même pas une coalition si elle n'est pas capable de considérer que, en dépit de ma petitesse, en dépit de ce que je représente, pas grand-chose peut-être, que je suis l'égal des autres. À vous écouter, votre parti politique et au-delà du parti, vous-même personnellement, vous n'êtes pas assez considéré pour ce que vous représentez. En réalité, c'est ça. Vous savez que la politique est une question de rapport de force. Et quand nous le disons, ce n'est pas seulement dans les rapports que les partis d'opposition entretiennent vis-à-vis du pouvoir, mais c'est aussi dans les rapports internes de l'opposition. C'est dans les rapports internes, quand vous êtes ensemble dans l'opposition, on voit ce que vous représentez et bon, quelles sont les propositions que vous faites, est-ce que ces propositions peuvent passer, etc. Et tout ça aussi compte. Et tout ça a compté aussi dans la coalition. Mais ce que j'ai envie de dire, moi je pense que les coalitions au Togo peuvent réussir si elles se départissent de 3 tares. La première chose dont les coalitions doivent se départir, c'est l'esprit partisan. C'est l'esprit partisan. Moi, je comprends que quand on est un parti politique, on a des intérêts et chaque fois qu'on veut poser un acte, on cherche à préserver ses intérêts dans ces actes. Mais lorsqu'on est dans un pays comme le nôtre, sous une dictature, et qu'on veut libérer les populations, parfois on met l'intérêt de son parti, son intérêt, en dessous de l'intérêt général. Je pense que davantage, ce fait-là manque. Et moi, je l'ai constaté très tôt quand nous sommes allés à la coalition. C'est-à-dire le fait que les partis ne se soient pas départis des intérêts partisans au détriment de l'intérêt général. La deuxième chose, et je crois que ça aussi c'est fondamental, et nous devons la prendre en compte. Les partis politiques au Togo, elles sont financées comment? Les partis politiques. Vous savez que nous sommes un pays qui n'a pas connu d'alternance. Depuis la nuit des temps, notre pays n'a pas connu d'alternance. C'est lorsque les partis vont au pouvoir et qu'ils reviennent dans l'opposition qu'ils sont forts, qu'ils trouvent les moyens de leur fonctionnement, etc. Nous sommes au Togo, les partis de l'opposition n'ont pas été au pouvoir. Du coup,
Le problème qui se pose à nous, c'est comment financer nos partis politiques. Les populations, nos militants ne cotisent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il n'y a pas dans la ville de commerçants, d'hommes d'affaires, de businessmen qui soient capables de vous donner de l'argent. S'il en existe, ils sont du côté du pouvoir. Et le problème qui se pose, c'est que lorsque les partis de l'opposition reçoivent des offres de financement, quelle que soit la personne qui fait l'offre, et d'où qu'elles viennent, elles les acceptent, ou elles sont obligées de les accepter. Est-ce qu'on peut mettre ça sous le coup de la corruption? C'est un phénomène. C'est un phénomène. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, avoir comme ami un baron, ou quelqu'un que vous connaissez, un commerçant qui est proche du régime, qui donne les moyens pour le fonctionnement de l'association, qui donne le moyen pour le fonctionnement du parti politique, etc. Et lorsqu'on se retrouve aussi dans les coalitions, le même problème se pose. Comment financer les activités? Et moi, je pense que la première réflexion qu'on aurait pu développer quand on est arrivé à la coalition, c'est de dire comment nous finançons les activités de la coalition. Ça n'a pas été posé comme première réflexion. J'observais. Ça n'a pas été posé. Alors, résultat, le problème, c'est que quand il y a des offres de renflouement des partis, est-ce que ce n'est pas des accusations que vous portez là? Je n'accuse pas. Est-ce que vous m'avez vu donner des noms? Mais même si vous ne donnez pas des noms, quand même, vous portez là sur la place publique. Je ne porte pas des accusations. Je suis un nouvel acteur politique, un nouveau parti politique. Nous nous appelons le Togo autrement. Ça fait 30 ans que la lutte ne marche pas. Nous prenons la responsabilité de dire pourquoi la lutte ne marche pas et qu'est-ce qu'il faut corriger. Je pense que c'est courageux. Les gens doivent plutôt nous féliciter pour ça, au lieu de dire vous allez raconter des choses, etc. Et tout ça, et la C14, c'est... Mais est-ce que vous savez ce qui est dit depuis quelques jours par rapport à cette situation, qui est la vôtre notamment? Qu'est-ce qui est dit? Mais en fait, vous qui prenez votre distance avec la coalition de l'opposition, il se dit que c'est une entreprise qui est en marche et qu'au final, les auteurs ou les acteurs devaient être récompensés à hauteur de 50 millions de francs CFA et que 5 millions étaient déjà avancés comme une avance. Est-ce que vous reconnaissez ça? Vous savez que notre parti, le Togo autrement, a une haute idée de l'intégrité en politique. Nous avons une haute idée. Ceux qui racontent ça, ceux qui racontent savent qu'ils mentent, que ce qu'ils disent n'est pas vrai, qu'ils disent le lien qu'il y a entre notre parti et l'adversaire. Nous n'avons jamais rencontré ces gens. Enfin, nous ne rencontrons pas ces gens. 50 millions, pourquoi faire? Pour sacrifier le peuple. Je n'ai pas besoin de 50 millions. C'est depuis 92 que je suis dans la presse, déjà engagé. J'aurais pu faire ce que vous dites là. Moi, je connais des gens dans la presse qui ont travaillé avec moi dans la presse, puisque mon journal L'éveil du peuple a été un journal pionnier, qui ont des maisons à étages, qui ont plusieurs voitures. Je n'en ai pas des maisons à étage. Finalement, quand on vous écoute... Je suis plus compétent que... Je suis un pionnier de la presse. Mais en fait, vous n'êtes plus de la presse aujourd'hui. Oui, mais je veux vous dire que ces arguments sont fallacieux. Mais on dit aussi sans aucune preuve. Oui, mais en fait, ce que vous apportez aussi, vous n'avancez pas de preuves quand vous évoquez... Moi, c'est la nuance que vous ne comprenez pas. Moi, je n'accuse pas des gens. Est-ce que vous m'avez vu donner des gens, des noms de gens? Mais ça sous-entend quand même. Non, mais moi je dis, nous avons une société qui fonctionne d'une certaine façon. Il faut que les populations qui nous soutiennent le savent. Il faut que les militants le savent. Il faut que les acteurs qui ont envie de venir à la politique comprennent ce qui se passe, expliquent les échecs successifs, les causes des échecs successifs. C'est ça que nous sommes en train de dire. Il se dit même qu'au sein de la coalition, notamment de l'opposition, il y en a qui rencontrent
au pouvoir en place. Est-ce que, par exemple, c'est des accusations ou des réalités qui existent? Bon, moi, il m'est souvent arrivé que des choses que nous avons dites à la conférence des présidents, qu'un ministre répète la même chose. Oui, il est arrivé qu'un ministre répète la même chose mot pour mot. Donc, si les gens disent ça, bon, ils n'ont pas tort. Ouais. Alors, ce que moi je dis, ce n'est pas une accusation contre des gens. Moi, c'est le peuple, ce sont les populations. Mais finalement, quand vous parlez... Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous comprends, finalement. Si vous êtes dans une entreprise avec moi et que ça ne marche pas, moi, je préfère dire ça aux populations que c'est comme ça, plutôt que de vous préserver pour que les gens... Finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte d'entente entre l'opposition et le pouvoir quand vous parlez de financement des partis politiques, quand on suit votre raisonnement, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte d'entente entre le pouvoir et l'opposition au dos du peuple togolais? On n'est pas dans une sorte d'entente. Il y a des opposants. Mais il y a des réalités objectives qui font que les choses fonctionnent d'une certaine façon. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des réalités qui font que les choses fonctionnent d'une certaine façon. On a détruit les marchés de Lomé et de Kara, dans lesquels se trouvaient des femmes qui pouvaient encore donner des choses. On a ruiné tous les commerçants qui pouvaient se réclamer de l'opposition. L'opposition n'a pas... Parce qu'un parti politique, ça fonctionne à partir de quoi? Les cotisations, les legs, les financements privés et les financements publics de l'État. L'État ne donne pas les financements publics, sauf à la carte. Les financements privés, il n'y en a pas. Les militants ne cotisent pas. Les chefs de parti se voient obligés de financer seuls les activités des partis politiques. Et vous ne pouvez pas imaginer les gens qui viennent chez nous tous les matins pour dire « nous avons besoin de ceci, notre enfant est... » etc. Puisque quand vous créez un parti, on suppose que vous êtes assis sur une fortune et les gens... Alors, moi je dis simplement, il y a aussi un problème sur le financement des partis politiques. Je suis d'accord. En étant seul aujourd'hui, est-ce que vous pensez mieux contribuer à la lutte qu'en étant avec les autres? Non, ça aussi, les gens n'ont pas compris. Et ça aussi, nous avons envie de l'expliquer. Ce n'est pas une question d'être seul. Moi, j'ai lu sur des réseaux sociaux les gens qui nous ont dit illusion, ils ne peuvent rien seuls, ils ne représentent rien, etc., etc. La question n'est pas là. La question, c'est est-ce que à 14, à 20, à 30, si on n'a pas les principes, si on n'a pas la bonne démarche, si on n'est pas d'esprit dans une coalition, on peut réussir. Vous savez, quand le Front Tchoboué a fini ses activités, je n'étais pas dans le Front Tchoboué, mais j'ai observé de loin. À Tchadam, le président du PNP a dit « Je ne prends plus part à un regroupement de partis politiques ». C'est ce que le patron du PNP a dit. Quand nous devions constituer le groupe des 6, nous avons fait une démarche en direction de Tipi Tchadam. Il a dit non, 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 non. Les regroupements, tout ça, moi je n'en veux plus, je veux travailler seul. Et quand le moment sera venu, on peut voir comment est-ce qu'on peut mettre bout à bout le travail que nous faisons sur le terrain. À l'époque, il y avait le groupe des 6 qui rassemblait 6 partis. Il y avait CAP 2015. Nous faisions des activités sur le terrain. Mais c'est lui seul qui a réussi, seul, à réveiller le peuple. Mais depuis qu'il est à la coalition des 14, toutes les revendications qu'il a posées, aucune n'a trouvé de satisfaction. Donc les gens qui posent le problème en disant « Est-ce que seul vous pouvez ?» La question n'est pas là. Nous n'avons jamais dit que seuls nous pouvons. Nous avons même dit que nous continuons de croire dans la dynamique unitaire de l'opposition et que nous serions prêts à nous engager dans un partenariat sincère. Nous avons dit ça aussi. Mais la question est de savoir, est-ce qu'à 14, on peut? À 14, on n'a pas réussi à avoir une seule des revendications que nous avons posées. Malgré que nous avons rassemblé dans la rue un monde que je n'ai jamais vu rassemblé dans les rues au Togo. Oui. On a utilisé le verbe suspendre. Je ne sais pas si
oui, vous reviendrez demain à la coalition, je ne sais pas. Puisqu'en réalité, quand on fait une suspension, cela suppose qu'on peut rebondir, qu'on peut revenir. Est-ce que c'est un départ pour ne plus revenir? Nous reviendrons à la coalition. Nous irons dans une alliance politique si les gens sont capables de réaliser une alliance d'esprit. Moi, je ne veux pas être en alliance avec vous, Pierrot, et que le soir, le pouvoir vous appelle, ou donc un facilitateur vous appelle, et que vous reveniez, vous ne me dites pas. Donc, je suis en désaccord avec ça. Finalement, c'est le principal grief que vous portez à l'encontre de vos collègues. Attendez, par exemple, nous sommes... Est-ce que c'est parce que peut-être vous n'avez pas serré la main au président, le facilitateur? Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas ça, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin du tout de serrer la main à un président. Moi, c'est le peuple qui est important pour moi. Mais c'est ce que j'ai fait depuis une vingtaine d'années. Mais si le peuple est si important pour vous, Philbert Atisso, le fait de n'avoir pas été de la délégation qui s'est rendue du côté du Ghana, vous ne devrez pas le répéter autant. Écoutez, je vous ai dit que si je n'ai pas été dans la délégation, ce n'est pas le problème. Le fait qu'on ne soit pas venu me le dire est le problème. Parce que si on n'est pas venu me le dire, ça veut dire qu'on n'est pas d'esprit dans une coalition. Et puis ensuite, j'ai envie de vous dire aussi d'autres choses. Quand, par exemple, au sein de la coalition, nous avons suspendu les marches pendant le temps du dialogue, moi, je n'ai jamais été partie prenante à cette décision, par exemple. Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas parce que vous étiez absent du pays? Mon vice-président participait aux réunions de la coalition. Donc, il n'a jamais su où est-ce que ça a été dit. Ces deux représentants de facilitateurs, le ministre guinéen Thibou Camara et Albert Kandapa, qui ont signé un document dans lequel ils ont mis cette clause. La deuxième chose, il fut un temps, il doit vous souvenir que nous avons dit que nous abandonnions le retour à la C14 pour 5 points. Je n'ai jamais su où est-ce que ça a été pris comme décision. Je n'ai jamais été associé à ça. Pas plus que mon vice-président qui participe aux activités quand je suis à l'étranger ne sait pas, m'a pas dit où est-ce que c'est décision. Donc voilà, j'ai besoin de dire des choses qui se sont passées pour que les gens comprennent que la C14 est une coalition physique qui fait un travail, mais l'esprit de la coalition... On a compris, Philbert Atisso, on va permettre aux auditeurs de vous poser des questions. On verra le commentaire et prise de position par rapport à votre développement. Je rappelle les deux numéros sont 10 43 09 70 et puis 96 50 34 137. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Oui, c'est monsieur Prospero. Monsieur? Monsieur Kodjo. Oui, Kodjo, vous êtes en direct, allez-y. Oui, je salue votre invité. Bonjour. Et tout ce que vous dites, nous comprenons tout ce que vous dites. Mais je vous en prie, actuellement, il faut que nous nous mobilisons parce qu'il nous reste pratiquement un an pour aller à l'élection présidentielle. Ce que moi, je souhaiterais que vous faites est que vous dites clairement, vous sortez de la coalition. Et puis, c'est tout quoi. Mais tout ce que vous dites là, au moins, si ce que vous disiez ça au début du regroupement, ça peut se comprendre. Maintenant, il nous reste un an pour aller à l'élection. Et les gens vont encore se démobiliser. Ce n'est pas bien. Dites clairement, vous sortez de la coalition et agissez seul comme Tipi Achada. Bien, merci. Merci beaucoup, cher ami. Réaction, Philbert Atisso. Je n'ai pas le sentiment que j'ai été bien compris par cet auditeur qui a parlé. Nous avons dit que nous suspendons notre participation. Donc, nous n'allons plus à la coalition. Donc, il dit sortir, suspendre. Non, mais en fait, quand on dit suspendre, cela peut signifier aussi qu'on peut revenir. Ah oui, justement, parce que nous avons dit que nous continuons à croire dans l'action unitaire.
Oui, avec les mêmes partis politiques. Pourquoi pas? Oui, puisque si on fait un aggiornamento, si on revient à des démarches plus sincères, plus claires, avec la capacité de transcender. Est-ce que vous pensez que l'état d'esprit aurait changé? Voilà, l'état d'esprit n'est pas présumé. L'état d'esprit se prouve dans la pratique. Mais justement, puisque ces partis politiques, vous les connaissez depuis des années, est-ce que vous pensez que ces partis politiques dont vous critiquez l'état d'esprit auraient changé d'ici là? La question de l'auditeur, c'est de savoir si Fulbert Atisso claque ou quitte définitivement la coalition ou non. Nous avons dit que nous suspendons. Il faut en rester là. Si lui, il souhaite que nous quittions, s'il souhaite que nous utilisions nos termes, c'est lui qui parle. Moi, je parle au nom du parti et nous avons dit, nous suspendons. La présidentielle, c'est dans 1 an. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons même meeting cet après-midi. Nous n'avons pas quitté pour rester à la maison les bras croisés. Nous avons quitté pour aller sur le terrain. Mais à propos des meetings, nous en parlerons d'ici la fin de l'émission. On va permettre au deuxième auditeur d'intervenir. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, on s'appelle comment? C'est Bozambo. Oui, allez-y. Ok, bonjour à notre président. Bonjour. Je vois que dans toutes les 14 parties, il y avait des leaderships. À ce moment que nous sommes maintenant, il n'y a pas question de leadership. Si une seule voix, elle suffit pour aller aux élections, c'est important. Donc je vais dire à ces 14, à vous, à tout le monde togolais, que soyons unis et laissez égoïsme. Je suis leader. À ce moment, il n'y a pas quelque chose de leader. Une seule personne ne veut pas tuer l'arbre là. L'arbre là, la racine est très forte. Il faut être, donc il faut faire tout possible pour engager la C14, pour élargir les idées des autres partis, pour agrandir la C14, la C14, ça devient un autre mouvement pour aller aux élections. Donc je vous en prie, il ne faut pas se baisser les mains. De ce que vous avez en train de dire, il me semble que c'est vrai. Depuis que vous êtes dans le C14, vous n'avez pas participé à une seule dialogue pour écouter ce que les Occidentaux nous ont dit, ou bien ce que les facilitations nous ont dit. Ce n'est pas normal que la C14 ouvre la vanne. Si quelqu'un est dans la C14, si quelqu'un va aujourd'hui, d'autres personnes aussi vont le lendemain pour avoir la meilleure solution. Merci et bonne journée et bonne émission. Et du courage à tous les Congolais. Merci beaucoup. Un autre auditeur. Allô? Allô, bonjour. Oui, allô? Est-ce qu'on l'a finalement, l'auditeur? Allô, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Allô? Allô, c'est Touré. Touré, allez-y. Oui. Bonjour, mon président. Bonjour. Vraiment, c'est de l'intellectualisme, là. Vraiment, je vous félicite. Je vous félicite. Et ce que vous donnez à cette émission, tout le Togo est en train d'entendre. Même tous les partis, les partis politiques, ils sont en train d'entendre. C'est une bonne réflexion. L'union, vos luttes là, ce n'est pas pour vous individuellement. Le peuple en a marre. Et comme j'ai expliqué, la coalition n'a qu'à faire tout. Les sociétés civiles, la population, tout ça, nous sommes prêts aujourd'hui. Même si nous allons même avancer même les élections présidentielles là, avant même de 2020. C'est tout pour qu'on puisse essayer de... Touré, finalement, vous n'avez pas de question. Oui, c'est ma question ça. Je suis vraiment d'accord de lui. Si je le pose la question, si vraiment essayer avec ses collègues, et avec le peuple, pour qu'on puisse faire la paix que le parti uni a donné à tous les Congolais. Bien, merci. Il parle de vos collègues, je ne sais pas de qui il parle là, en réalité. Alors, ce que M. Touré a dit, je vais prendre l'exemple sur l'ancienne URSS. Vous savez que quand l'ancienne URSS devait entrer dans la démocratie, après 80 ans de communisme, avec tous les maux, les méfaits, les goulags, les morts, etc., les gens sont naturellement réfractaires au changement. Donc il y avait des va-et-vient et tout. Et c'est Gorbatchev qui s'est désolidarisé de ses collègues.
et il a fait entrer la Russie en démocratie, il est lui-même tombé dans les cendres. Moi, je suis prêt à ne rien gagner. Notre parti est prêt à ne rien gagner comme député, conseiller municipal, président de la République. Mais participer à créer un nouvel élan au sein de l'opposition, avec plus de clarté, plus de visibilité, plus de sincérité. Parce que ça fait 30 ans. La vie des gens est ruinée. Moi, je connais beaucoup de gens dont la vie est ruinée par cette lutte. Si moi, oui, par mon agissement de leader, la vie des gens doit être ruinée. Si c'est vous qui le faites, je suis avec vous, je vous dénonce. Alors, c'est pour ça que je dis, Mikhail Gorbatchev, à un moment donné, la Russie voulait entrer en démocratie, les gens ont dit, niet, on va garder le communisme. Ben, il a éclaté le système et tout le monde est tombé dans les cendres. Est-ce que vous êtes dans la même démarche? Ben, la démarche, c'est de participer à créer un nouvel élan au sein de l'opposition. Donc vous êtes en train de décider la fin de la coalition? Non, pas du tout. Non, mais en fait, quand vous donnez l'exemple de Gorbatchev, en réalité, quel est le lien? Le lien, c'est que, à un moment donné, on peut appartenir à un groupe et être convaincu, avoir des convictions fortes que le groupe, dans la démarche où elle se trouve, n'est pas la solution. Mais lorsque le groupe est arc-bouté dans la démarche et continue de croire dans la solution, dans la forme qu'elle revêt, eh bien, s'il y a une personne ou deux personnes qui disent non, nous nous désolidarisons de cette démarche parce que nous croyons qu'avec cette démarche, la solution ne viendra pas. D'ailleurs, c'était clair. Regardez le nombre de personnes que la C14 a engrangé. Mais ça pour quel résultat? Ça, c'est pas nouveau. Oui, mais pour quel résultat? Est-ce que c'est pas nouveau? C'est pas nouveau. Le CST, le code 1, le code 2. Mais où sont les tares? Il faut que quelqu'un ait le courage un jour de dire, d'appartenir à ça pour dire, voilà les problèmes qui se posent. Et c'est dans cette démarche que nous sommes. Maintenant, les gens qui racontent leur vie, les gens qui disent sur les choses, je ne les écoute même pas. Est-ce que c'est pas juste l'histoire? Je travaille avec ma conviction et mon Dieu. Je ne les écoute même pas. Est-ce que c'est pas juste l'histoire qui est en train de bégayer au Togo, puisque ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train de dénoncer, c'est connu au Togo déjà, non? C'est connu quand? Que des partis politiques n'ont pas la possibilité de se financer. Est-ce que c'est pas connu déjà? Oui, mais c'est connu, mais est-ce que ça a été posé de façon claire que ce sont ces choses-là que nous avons répertoriées qui font les échecs successifs que nous connaissons? Est-ce que pour vous, donc, c'est nouveau? Oui, c'est nouveau qu'un acteur qui a été au-dedans ait pu venir dire quand même vis-à-vis du peuple qu'il y a un certain nombre de problèmes. Et puis là aussi... Mais est-ce que vous êtes aussi nouveau que ça? Puisque vous étiez au MCA, Philbert Tissot, oui. Vous avez mené la lutte au MCA et ça s'est soldé par un échec aussi. Donc vous n'êtes pas aussi nouveau que ça. Je ne suis pas nouveau dans l'engagement politique. Je suis entièrement d'accord. Mais je suis nouveau en tant qu'acteur politique, chef de parti, qui appartient pour la première fois ou qui participe pour la première fois à un regroupement. Alors, toutes ces choses que nous disons, nous l'avons dit dans le communiqué que nous avons envoyé sur la place publique, que la responsabilité est collective. Nous ne nous débinons pas de notre responsabilité qui est collective, mais nous avons besoin que les gens comprennent que il faut que davantage l'opposition ait une visibilité. Quatrième auditeur. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre nom? Oui, c'est Olivier. Oui, Olivier, allez-y. D'accord. Je salue votre invité. Oui, bonjour. Je l'ai suivi attentivement depuis le début de l'émission. Ce que je voudrais savoir, c'est que dans ce pays, il n'y a personne pour arrêter cette bagaille. Parce que le peuple en a marre. Nous les avons suivis. Des gens ont été arrêtés, jetés en prison. Les gens ont même perdu leur boulot dans cette histoire. Et maintenant, après quelques 12 mois de lutte, on entend des gens qui disent qu'ils suspendent leur participation à la coalition. Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils mesurent la portée de ce qu'ils sont en train de faire? Ils s'amusent avec l'avenir de la Soudra pour la Collège. Ils s'amusent avec le Togo.
qu'ils ne veulent pas continuer la lutte. Ils laissent le plancher à des jeunes pour continuer cette lutte. On en a marre d'eux. Ça fait bientôt près de 20 ans de lutte dans ce pays. Il faut se regrouper. Et après quelques mois, ceux qui visaient encore, on ne peut plus les voir. Bien, merci. Arrête leur discours sur les chaînes. Bien, merci. Merci beaucoup, cher ami Olivier, pour votre intervention. Il parle carrément de pagaille. Hein. Il parle de pagaille. Je n'ai pas le sentiment qu'il m'a écouté. Quand je parlais, il était dans une réflexion figée. Il était dans un état d'esprit figé. Et non, ça, mais en fait, ça pagaille, en fait. Je ne pense pas qu'il vous doit, vous, personnellement, parce qu'aujourd'hui, il a dit, et ils ont suivi 14 partis politiques. Aujourd'hui, ils sont en train de s'entre-déchirer sur les médias, carrément. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que ce n'est pas véritablement une pagaille qui est en train de s'installer là? Est-ce que c'est une pagaille je ne sais pas là où se trouve la pagaille. Peut-être que je ne vois pas la pagaille. On a écouté cette semaine un responsable du CAR. Oui. On est en train de vous écouter. On vous a écouté avant aussi. On a écouté les leaders du PNP dans leur réunion de samedi. On va sans doute écouter les autres partis politiques, l'ANC et compagnie. Est-ce que c'est pas une pagaille finalement? Mais, Pierrot, moi j'ai envie quand même de dire que si nous ne sortons pas non plus de la sempiternelle crise, ou en tout cas de la dictature, je pense qu'il y a aussi que le peuple ne veut pas sortir d'un état d'esprit. Quand vous prenez tous les peuples qui se sont libérés de la dictature, ce ne sont pas des regroupements qui ont libéré, ce ne sont pas des partis. Regardez au Burkina Faso, en Tunisie, en Égypte, etc. Les peuples se sont libérés. C'est pour cela que notre parti politique, j'en suppose que nous avons appartenu à la coalition, bien sûr, mais lorsque vous suivez les gens sur les réseaux sociaux, Togo, lorsque vous suivez les gens qui vous disent la C14, quand on organise les manifestations, ils ne sortent jamais. Ils sont là. On ne les connaît même pas, puisque vous n'avez pas la possibilité de savoir même qui parle. Mais davantage, notre parti explique que tant que le peuple n'aura pas compris que ce n'est pas une question de C14, ce n'est pas une question de Togo autrement, ce n'est pas une question de ANC, ce n'est pas une question de CDPA, ce n'est pas une question de ICY, ce jour-là, il sera libéré. Mais tant qu'il continuera à compter sur la C14, la C12, le CST, le Code 1, le Code 1, en croyant que ce sont ces organisations qui sont le salut, alors que ces organisations ne sont rien sans eux, ou sans les populations, sans elles, eh bien, le topo de la libération n'arrivera jamais. C'est cette déconstruction-là à laquelle nous appelons le peuple. Et je pense que c'est difficile. Moi, je suis complètement sidéré quand je suis sur les réseaux sociaux. Les gens, ils sont aux États-Unis, ils sont en France, ils sont en Europe, etc. Quand ils veulent parler de la lutte, ils parlent de la C4. Je dis, qu'est-ce que vous-même vous êtes capable de faire? Raisonner comme ça. Dès que vous commencez à raisonner comme ça, le salut est arrivé. Mais tant que vous raisonnerez ce 14, l'ANC, l'UFC, les partis, vous avez encore 50 ans devant vous, ça ne finira pas. Cette réflexion, vous le savez depuis, est-ce que finalement, vous aussi, vous n'avez pas perdu du temps en étant allé à la C14? Non, nous sommes allés à la C14, mais moi, ma réflexion a été toujours que la C14 doit faire un travail d'indicateur de la voie. La C14 indique la voie. La C14 doit éduquer. Bon, éduquer, le terme, je ne l'aime pas beaucoup. Éduquer, ça veut dire qu'on apporte le savoir à l'ignorant. Mais sensibiliser, c'est-à-dire réveiller dans les gens la direction, le chemin, le salut. C'est ça le rôle de la C14. Moi, je ne suis pas allé dans la C14 en croyant que je suis la solution, en croyant que nous sommes la solution. Mais je suis étonné que les gens considèrent sur les réseaux sociaux que la C14 est la solution et ne parlent que de ça sans chercher à savoir ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Moi, je suis complètement désolé de ce type de raisonnement. Parce qu'avec ce type de raisonnement, vous ne sortirez jamais de la dictature. Qu'est-ce que chacun, le monsieur qui m'a appelé tout à l'heure, qui dit que nous faisons la pagaille, qu'est-ce que lui, il peut faire pour que nous sortons?
Il ne faudrait pas qu'il attende de m'appeler quand je suis en train d'intervenir. Alors que moi, je prends une position courageuse. Les gens sont en train de ne pas nous comprendre, de dire ce qu'ils veulent pour qu'ils disent ça. Mais qu'ils se questionnent. Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que celui qui est aux États-Unis, qui écrit sur les plateformes pour insulter les gens, qu'est-ce qu'il fait? Moi, c'est comme ça que je veux que les gens... Est-ce que vous avez l'impression que les Togolais n'ont pas assez donné? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Parce qu'on a vu des Togolais se mobiliser dans presque toutes les villes du Togo, se mobiliser à l'extérieur même. On en a vu au Brésil, en Corée du Sud. Est-ce que les Togolais n'ont pas assez donné déjà? Les Togolais ont assez donné dans la mobilisation. Dans la mobilisation. Je peux vous dire même que le nombre de gens que nous avons eu dans la mobilisation au Togo dépasse largement ce qu'ils ont eu au Burkina Faso pour chasser Blaise Compaoré. Nous dépassons en termes de mobilisation ce qu'on a connu là-bas. Mais nous n'avons pas la bonne démarche. Nous n'avons pas compris que nous sommes le salut et non la C14 et non les partis. Ça, le jour où on va le comprendre, eh bien, la dictature sera finie. Le vrai problème, c'est que vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, même les gens qui ont des associations. Les associations qui viennent chez la C14 pour avoir des instructions, pour savoir pourquoi ces associations ne peuvent pas être autonomes, avoir des schémas autonomes, avoir des stratégies, des prises de position qui soient autonomes, plutôt que de chercher à rencontrer la C14 pour savoir ce qu'elle doit faire. Moi, je suis complètement... Permettez que je hausse le ton à un moment donné parce que je sors de mes gonds parce que les gens n'ont pas compris. Et c'est pour cela que nous sommes sur le terrain. Si c'est 2 personnes, 3 personnes que nous rassemblons, nous leur disons, vous êtes les acteurs de votre propre libération. Justement, on a vu des images de vos meetings. C'est pas aussi grand que ça. Non. Vous savez, il y a une chanson qui illustre tout ça. Si nous sommes 2, si nous sommes 3, nous le faisons. Nous sommes un jeune parti et nous voulons être fils de nos œuvres. Nous ne sommes pas un parti héritier, dissident d'un autre parti. Nous sommes un parti qui se construit au fil du jour. Et vous nous verrez faire et vous nous verrez devenir ce que vous ne pensez pas. Est-ce que vous ne faites pas trop de bruit là, Philbert? Quel bruit nous faisons? Nous ne faisons pas du bruit. Nous voulons que ce peuple soit libéré. Nous voulons que ce peuple soit libéré et nous prenons la responsabilité de donner toutes les informations qui sont susceptibles de permettre à ce peuple de comprendre le chemin, de percevoir la réalité, de déchiffrer la pénombre qui l'entoure depuis quelque temps. Vous voyez... En réalité, Philbert Tissot, qui profite de ce qui est en train de se passer aujourd'hui? C'est le peuple. Vous pensez? Ce sont les populations. Vous pensez que les populations ce sont les populations... sont les grands bénéficiaires de la situation qui est en train de se créer autour de la C14? Vous savez que ça fait très longtemps qu'on a formé des regroupements. Les regroupements ont été innombrables. Le FOD, le Code 1, le Code 2. Et même il y a eu de petits regroupements. Moi, j'étais journaliste, j'ai tout suivi. Et le CAR UFC, le PDR avec ceci, et il y en a eu trop. Mais aucun n'a réussi à nous sortir de la situation. Mais pourquoi? Il faut que une fois ou un jour, quelqu'un ait le courage, qui est un acteur qui a participé aux choses, de se poser cette question. Sinon, là, ça va continuer. Nous allons quitter la C14. Nous allons avoir peut-être la coalition machin. Et l'échec là qui nous suit va revenir. Parce qu'on n'aura pas réalisé l'aggiornamento. Finalement, est-ce que ce n'est pas le pouvoir qui est le grand gagnant de ce qui est en train de se passer? Non, il ne perd rien pour atteindre ce pouvoir. Bien, merci. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? C'est Maglo. Maglo, vous êtes en direct, allez-y. Monsieur Atisso, ça fait longtemps que je cherchais à vous rencontrer sur les ondes. Tout à l'heure, il a été posé une question à savoir est-ce que vous ne faites pas trop de bruit? Que vous faites trop de bruit. Et il a appuyé en disant ceci. Tous ceux qui ont déserté la C14 lorsqu'ils interviennent, sincèrement, ils énervent le peuple togolais.
et notamment vous. Parce que vous, avec votre savoir, votre anticipation des choses, vous n'auriez pas pu faire partie de la C14. Sincèrement, avec tout ce que vous dites là, vous ne deviez pas. Si vous étiez proche de la C14, je vous comprendrai. Vous avez participé à la C14, c'est tout. Et aujourd'hui, vous vous mettez de côté. Est-ce que vous croyez que le peuple, on peut vous croire que vous n'êtes pas un top? On ne peut pas. Le peuple, tous ceux qui réfléchissent bien, vous classerez parmi les tops du monde. Ça, je ne mélange pas ma langue. Je vous le dis. On a compris. Vous avez participé, vous avez encore dit que tous ces regroupements qui ont mobilisé tant de monde, ils n'ont rien fait sortir. Vous répétez ça tout le temps. Et pourtant, vous êtes parti dedans. Bien, merci. Bien, merci. Vous ne parlez même pas, je ne vous vois pas avec tout votre intellectualisme. Vous ne devriez pas faire partie de la C14. Merci Maglo, on a compris. Il va réagir. Je vais réagir et je vais être un peu désagréable avec ce monsieur Maglo. Parce que ça fait des années que je l'écoute derrière le téléphone. Je ne l'ai jamais rencontré quelque part sur le terrain. Il nous appelle pour nous donner des leçons. Les gens qui vont au charbon, qui font des choses, qui prennent des risques, qui créent des choses, qui prennent leurs moyens et qui font les choses, il passe son temps sur le téléphone à les critiquer. Quand il dit qu'il nous classe parmi les taupes, je pense que il a simplement envie de dire les choses qui vont plaire. Moi, je ne suis pas là pour dire les choses qui vont plaire. Qu'il demande à mes collègues de la C14. Nous avons des collègues au sein de la C14 qui peuvent venir dire les choses, qui connaissent les réalités, qui connaissent la classe politique mieux que moi, qui ont des informations. Non, mais en fait, est-ce que vous comprenez le sens de la question de l'auditeur? Puisque je vous ai posé la même question. Parce que vous avez semblé, anticiper, vous pouvez anticiper sur un certain nombre de situations qui pouvaient arriver à la C14, mais vous le saviez, mais vous avez quand même... Je vous ai dit que ce n'est pas aujourd'hui que je dis des choses. Est-ce que c'est pas de l'opportunisme, comme certains l'ont dit entre-temps, que certains partis politiques sont allés à la coalition? Pourquoi de l'opportunisme? Parce qu'à un moment donné, une situation s'est créée dans le pays et des partis politiques se sont regroupés là, en sachant très bien que l'état d'esprit ne leur permettrait pas d'aller ensemble. Vous savez que moi, je n'ai pas demandé, ou notre parti n'a pas demandé à aller à la C14. Nous étions dans un regroupement, le G6, et c'est le G6 qui a été engagé dans la C14. Vous avez la possibilité de refuser. Tout à fait, j'ai la possibilité de refuser. Mais là n'est pas la question. Quand les gens disent que nous avons attendu des mois avant de nous décider, il y a longtemps, ceux qui m'écoutent, ceux qui écoutent les médias peuvent comprendre ou peuvent témoigner que ça fait très longtemps, plusieurs, même plus d'un an, que je dis des choses en disant il y avait des malaises. Ça ne fonctionnait pas bien. Et la coordinatrice d'ailleurs m'a rencontré à plusieurs reprises pour qu'on puisse harmoniser les points de vue. C'est pas aujourd'hui que je dis les choses. Et finalement, nous avons décidé de suspendre notre participation après que nous avons accumulé des greffes. Et moi-même, je dois vous dire que en tant que président, il y a très longtemps que je ne participais plus aux réunions de la C14. Pourquoi? En tout cas, c'était ça, je ne participais plus. Je ne participais plus parce que j'ai cessé d'y croire. Est-ce que c'est pas J'ai cessé d'y croire depuis qu'on s'est engagé dans le dialogue. Vous voyez que c'est juste 2 mois, oui, 2 mois avant, 2 mois après qu'on ait commencé à mobiliser dans les rues. 2 mois après qu'on ait commencé à mobiliser dans les rues. Le fait que nous soyons engagés dans un dialogue sans innover, sans rechercher d'autres éléments qui pouvaient permettre à ce 28e dialogue de réussir. On y était engagé comme ça, alors que nous, par exemple, nous avions dit n'y allons pas
Parce que rien n'a changé. Ils vont nous berner comme ils l'ont toujours fait. Bon, bref, écoutez, nous pensons que la lutte continue. Nous avons quand même des questions qui sont posées un peu partout par les auditeurs. Et j'ai une question là, et celle de Elvis Kao, qui nous regarde du côté de... Il est en France en réalité. Le Togo autrement présentera-t-il des candidats aux élections locales? Comment on peut poser cette question? C'est une question bête? Ben, on n'en est pas là. Non, mais en fait, les élections locales... On n'en est pas là. Est-ce qu'elle ne fait pas partie de l'actualité? Alors, ce que je peux lui répondre par rapport aux élections, un parti politique doit participer aux élections. C'est comme, par exemple, nous n'avons pas participé aux élections législatives du 20 décembre 2018. C'est une exception. Pour un parti politique, c'est la participation aux élections qui est la règle, la non-participation ou le boycott, l'exception. Est-ce qu'on est d'accord? Mais vous ne participez pas aux élections dans n'importe quelle condition. Alors donc je vais lui répondre en disant que si les conditions d'organisation des élections locales ne sont pas bonnes, le Togo autrement n'y prendra pas part. Bien, merci. Un autre auditeur. Allô, bonjour, on vous appelle comment? Allô? Oui, on vous appelle comment? Bonjour, c'est Pelé. Oui, Pelé, allez-y. Bonjour, M. Pivet. Bonjour. Oh, à vous attendre parler et attendre les autres aussi, c'est comme depuis là, vous êtes ensemble, mais vous ne travaillez pas ensemble. Ça se voit clair. Maintenant, la question que moi je vous ai posée, quand vous avez fait la prison, à la sortie de votre prison, vous avez fait une déclaration, vous avez dit que le FRAC, dirigé par M. Jean-Pierre Fabre, était dans la rue à l'époque, la tête à la plage et la queue à Konyani. Mais avec tout ça, là, M. Jean-Pierre Fabre n'a rien fait. Aujourd'hui, avec le 19 août, la tête est à Saint-Cassé, la queue est à Jean-Cassé. Mais vous êtes dans cette coalition, mais vous n'avez rien fait. Qu'est-ce qui s'est arrivé concrètement que vous n'avez pas pu décortiquer quelque chose pour le commun de Togolais? La deuxième question que je vais vous poser, quelle est la nature de les cadeaux interposés que les gens ont eu et qui sont ceux qui ont eu ces cadeaux-là? Merci. Je pense qu'il a posé deux belles questions. La première, il dit, quand nous sommes sortis de prison en 2010, nous avons dit, il y avait eu une mobilisation monstre. On ne l'avait pas utilisée pour se sortir. C'était en 2010, après le vol des élections par le parti au pouvoir. Et puis il dit, la dernière fois avec la C14, la mobilisation était plus monstre. C'est cassé la queue, j'encaissais la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, bon, voilà, nous n'avons pas pu utiliser ça pour nous sortir. Voilà, c'est la même chose. Et c'est pour cela que nous disons que après qu'on n'ait pas réussi avec cette grande mobilisation, d'autres peuples n'en ont pas eu autant, mais ils ont réussi à éradiquer leur dictature. Nous avons eu une grande mobilisation, nous n'avons pas réussi. Mais que faire? Quels sont les questionnements? Quels sont les problèmes? Et voilà un acteur qui prend sur lui de vous dire, et qui vient du sein même, qui vient de la maison où les choses se préparent, et qui vous dit, voilà les problèmes qu'il y a eu. Vous dites, ah, lui, il est une taupe, etc. Vous parlez... Écoutez, non. Deuxième chose, il dit, nous avons parlé des cadeaux dans notre message du début de l'année. Que quand on lutte contre un adversaire, on ne lui prend pas des cadeaux et on ne prend pas des cadeaux par personne interposée. Est-ce qu'en disant ça, nous avons dit que les gens ont pris des cadeaux? Est-ce que nous avons cité les noms de gens qui ont pris des cadeaux? Pourquoi les gens veulent nous amener sur un terrain? Mais en fait, qu'est-ce qui vous a forgé à dire ce que vous avez dit dans ce message? Ben, ce qui nous a amené à dire ça, c'est parce que nous pensons que lorsqu'on veut lutter contre un adversaire, il y a un certain nombre de principes que l'on s'approprie. Nous voulons rappeler ces principes-là. Est-ce que vous avez besoin de le mettre dans un message public? Mais pourquoi?
Nous n'avons pas besoin de le mettre dans un message public. Non, mais en fait, si nous pensons que c'est important, dans le message, nous n'avons pas dit que ça. Nous avons dit la nécessité d'un aggiornamento, la nécessité, ou en tout cas la compréhension que nous avons du mouvement citoyen que la C14 a annoncé. Et nous avons dit une panoplie de choses. Et ce qui a intéressé les gens, c'est cette histoire de cadeau qu'on a soustrait, qu'on a extirpé de tout ce que nous avons dit. Mais que les gens comprennent que nous parlons de principes. Même aujourd'hui, nous continuons à parler de ces principes-là. Et comment nous parlons des principes et que les gens disent que nous-mêmes, pour une affaire de 50 millions, nous sommes des taupes, etc. Il faut qu'ils se forgent davantage leurs informations pour que nous sortions aussi de ces affirmations gratuites. Parce que j'ai dit dans l'une de mes sorties que les peuples doivent savoir aussi quel homme politique suivre. Quel est celui qui dit la même chose pendant des années, qu'on n'a jamais vu frotter avec le pouvoir, qui répète la même chose, qui est sorti de vicissitudes, de péripéties difficiles, mais qui est arc-bouté sur le même discours. Mais pour le Togo, c'est qui? C'est vous? J'ai pas compris. En fait, ce que vous décrivez, ce leader-là, c'est vous? Je fais partie de ceux-là. Je fais partie de ceux qui ont gardé, depuis le journalisme jusqu'à ce jour, nul n'est parfait, une certaine intégrité. Je suis l'un de ceux qui ne sont pas connus par le pouvoir. Je suis l'un de ceux qui n'ont pas dévié de l'itinéraire, qui disent la même chose, qui racontent la même chose depuis des années. Et les gens n'ont qu'à faire leurs enquêtes pour voir. Parce que de toute façon, tout ce qui est dit sur les gens se sait toujours. Nous avons dit beaucoup de choses concernant la coalition. Je ne sais pas si un jour, cette coalition va pouvoir renaître de ses cendres. Visiblement, on a l'impression qu'elle est en train de se perdre. Non, je ne pense pas. Moi, je pense simplement que si nous sommes capables d'être dans une coalition qui est physique, mais qui est aussi un esprit. Mais ça, si j'insiste là-dessus, je vois la sensibilité. Peut-être que vous ne partagez pas cette sensibilité avec moi. Mais si nous, vous, Pierrot et moi, nous sommes dans une coalition, et que demain vous rencontrez quelqu'un que vous ne venez pas me dire, moi, mon cœur vous quitte. Je ne suis plus avec vous. C'est ça ce que nous disons. La coalition, elle est de corps, elle est d'esprit. Je pense que davantage il faut imprimer aux coalitions que nous allons créer, déjà à celles qui est là et à d'autres qui vont venir, une coalition d'esprit, où les gens se serrent les coudes, où les gens se disent, le petit qui est venu apporte quelque chose. Si nous voulons aller rencontrer quelqu'un quelque part, prenons le petit aussi. Moi qui suis le grand, je peux rester à la maison. Vous, allez-y. Il y a un auditeur qui a posé une question il n'y a pas très longtemps. Il a parlé de pagaille. Vous n'avez pas semblé accorder notamment de l'importance à l'utilisation même du mot pagaille. On ne sait pas ce qui va se passer à partir de demain lundi, puisque en réalité ou en principe, ceux qui sont restés à la C14 devaient animer une conférence de presse pour apporter eux aussi la lumière. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une forme de déballage qui, au final, va nuire même à l'image de l'opposition togolaise? Moi, je pense que ce déballage est nécessaire si on doit aller vers quelque chose de plus solide qui gagne. Est-ce que vous voyez? Je suis, avec mon parti, dans la posture de gens qui ont assisté à des échecs pendant 30 ans et qui ont eu le temps d'aller dans la maison où les choses se préparent et qui sortent de la maison pour dire « Ah, nos populations, il y a tel problème qu'il faut régler. » Mais là, si nous voulons aussi que le problème que nous avons finisse, la dictature finisse,
ne comptez pas uniquement que sur les gens qui sont dans la maison en train de préparer quelque chose. Sachez que c'est vous la force. Organisez vous-même. Si vous êtes dans une association, organisez-la. Si vous êtes un journaliste qui avait des convictions pour le changement, posez-vous la question, qu'est-ce que nous faisons? N'attendez pas toujours les gens qui préparent les choses dans la maison, parce que dans la maison, il y a des problèmes, et ces problèmes-là, si on ne les règle jamais, eh bien, la maison ne connaîtra jamais la victoire. Non, mais certains estiment que ce qui était de bien qui est arrivé à l'opposition togolaise, c'est son unité depuis plus d'1 an. Cette unité est en souffrance depuis quelques semaines maintenant. Et j'ai demandé si cela ne profiterait pas au parti au pouvoir. Vous aviez dit qu'en réalité, ça profite au peuple. Mais du côté du parti au pouvoir, on est sur le terrain. Est-ce que la question qui était au cœur du débat il n'y a pas très longtemps, à savoir la candidature ou non de Faure Gnassingbé en 2020, est-ce que cette question-là n'est pas réglée finalement? Par sa présence continue sur le terrain. Alors, d'abord, j'ai envie de dire que de tout temps et dans la sagesse des hommes, l'union est la force. L'individualisme est la faiblesse. Mais lorsque les unions ne réussissent pas, il faut les questionner. Il faut questionner les unions que nous formons. Quand on refuse de les questionner, il faut que les acteurs de ces unions qui ont le courage viennent sur la place publique pour dire nos unions ont ces problèmes-là. Voilà la démarche. Alors, la meilleure chose que nous avons eue jusqu'à présent, c'est l'union. Mais est-ce que l'union nous permet de gagner? On dit que le peuple est demandeur de l'union. Les populations sont demanderesses de l'union. Mais est-ce que les unions gagnent? Quels sont les problèmes que rencontrent ces unions? Je crois qu'il faut aussi réfléchir. Vous avez longuement abordé. J'ai longuement abordé ça. Maintenant, la candidature de M. Faure Gnassingbé. Vous pensez que avec le remue-ménage qu'il y a au sein de l'opposition, et que cette candidature a triomphé d'elle-même? Je pense que c'est ça ce que vous dites. Moi, je pense que le remue-ménage qu'il y a au sein de l'opposition est une bonne chose. Vous savez que vous pouvez avoir aussi des unions qui sont plus ou moins garrottées par le pouvoir. Et parfois, lorsqu'il y a des gens qui se détachent de ces unions, le pouvoir a plus peur de ne pas pouvoir contrôler parfois les individualités. Bon, maintenant, la candidature de Faure, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut empêcher M. Faure Gnassingbé d'être candidat. Bien, merci. Une dernière question d'un auditeur qui nous regarde également du côté de la France, comme là, Jonas Siladin. Il est le deuxième vice-président du MPDD. Il était dans ce studio il n'y a pas très longtemps. Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout de la logique de votre logique pour une réelle recomposition sur vos aptitudes et convictions partagées et rien que ça? Bon, je pense que la question est un peu kafkaïenne. Je n'ai pas très bien compris. Bon, Jonas. On parlait de conviction. Siladin, je le connais bien. Je l'ai écouté lorsqu'il était sur votre radio. Il fait de très belles analyses. Alors, je parle de conviction. Nos convictions au Togo autrement sont coulées dans le moule en faveur de l'alternance et du changement. Aucun prix ne nous fera dévier de cette conviction. Maintenant, il me pose la question de savoir si nous sommes prêts à aller jusqu'au bout dans la logique... Dans cette logique-là, et rien que ça. De la recomposition. C'est ça qui veut dire. Oui. Alors, je pense que les sorties que nous faisons et le fait que certains partis n'aient pas participé au dernier conclave de la C14 nous conduisent vers ce que nous pouvons appeler une redistribution de cartes au sein de l'opposition. Il y a une redistribution de cartes. Mais quel rôle vous jouerez éventuellement dans cette recomposition? Alors nous, notre rôle que nous sommes en train de jouer, c'est d'aller vers les populations. Nous sommes dans le peuple.
en train de travailler à mobiliser et à sensibiliser. Bien, merci. Vous allez mobiliser encore cet après-midi. Vous serez où? Nous serions à Kodjouvia-Kopé, dans un endroit qu'on appelle à Blomé, un peu vers la plage. Nous pensons que cette fois-ci, l'État va nous laisser organiser notre manifestation. Parce que la dernière fois, on était à Tokoin-Ramco, nous avons été empêchés. J'arrive sur les lieux avec mes lieutenants. La gendarmerie nous signale que c'est interdit. J'ai posé la question. Chaque fois que l'administration prend une décision qui lèse l'administré, elle est tenue de motiver. Quelle est la motivation? En fait, ce que nous disons, c'est que, quelle que soit la motivation, quelle puisse été la motivation, ce que nous disons, c'est que la loi sur les manifestations fait obligation à l'administration de nous prévenir 72 heures à l'avance s'il y avait une décision d'interdiction. Donc ce soir, cet après-midi, nous pensons qu'on va nous laisser, parce que nous sommes un parti légalement constitué avec un récépissé, et nous invitons toutes les populations qui croient dans les valeurs que nous incarnons à venir nous écouter à Kodjouvia. Merci beaucoup Philbert Artisto, merci d'être venu. Merci d'être venu. Cette émission, elle s'achève ainsi. Elle a été mise en onde par Venceslas Boga Koudoyo. À 19h, vous allez retrouver la rediffusion de ce nouveau numéro. Le prochain, c'est dimanche. Je serai là. Je m'appelle Pierrot Atiobé. Au revoir.